Bonjour tous les habitants de Mayotte. Je me présente, je m'appelle Riti Bako, je suis de Tsangamouji. Si je fais la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour faire la buzz, non. Je n'ai jamais été intéressé par la buzz. Je suis un artiste et j'ai jamais été intéressé par la célébrité. Moi, je vis simple et je compte y rester définitivement. Si je fais la vidéo aujourd'hui, c'est pour faire un coup de gueule de ce qui se passe ici à Mayotte. Je ne vais pas rester trop longtemps, je ne vais pas être long. Et j'ai pas aussi envie d'être vulgaire, en tout cas pour aujourd'hui, puisque je vais revenir. Je vais essayer quand même d'être simple et poli. Voilà. J'entends sur Facebook, j'entends les gens parlent dans les villages, ils pointent le doigt Madame Voinet, l'ARS, le président du conseil général, le préfet, le Macron, comme quoi que ce sont ces gens-là qui est la cause de remontée des cas de coronavirus à Mayotte. Pour être poli, en fait, c'est un mot poli que j'allais vous dire là. Je vous emmerde. Mais vraiment. Parce que ces gens-là, Madame Voinet, elle n'a jamais refusé l'invitation de Mayotte Première. Cette dame, elle était à la télé, matin, midi, soir, pour nous sensibiliser de rester confinés chez nous. En contrepartie aussi, Mayotte Première n'a pas lâché. Mayotte Première a invité les élus, les artistes. Mayotte Première est passée même dans les villages, dans les montagnes, partout, pour sensibiliser, les gens à rester chez soi. Mais non, les Mahorais ou les habitants de Mayotte n'écoutent mais personne. N'écoutent personne. Certains villages, on dirait comme si on n'est pas dans le confinement en fait. Quand tu vas à Kungu, tu vas à Kombani, je ne suis jamais allé vers Mamoudzou, Passamainti, tout ça, mais j'ai vu des vidéos, mais les gens, ils ne sont pas confinés du tout. Ils ne se confinent pas. Comment voulez-vous stopper le coronavirus si nous, on ne respecte pas les consignes? Alors, moi je vous dis, je ne connais pas cette dame, Madame Voinet, personnellement. Moutari Salim, je connais, mais pas aussi personnellement. Ce sont des gens qui se battent en fait pour nous. Ce sont des gens qui se donnent leur vie pour nous. Il faut qu'on les respecte quand même. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité. Mais nous aussi, on a notre part de responsabilité. Il faut qu'on assume pour la première fois notre erreur. On a foiré, nous, les habitants de Mayotte. Il faut qu'on assume. Au lieu de pointer le doigt les politiciens, le préfet, Madame Voinet, il y en a même qui critiquent qu'il est marié avec un Comorien. Le Comore n'a rien à voir dedans.
Je souhaite aussi lancer un message là aux merengueman, là, les gens qui organisent des merengues là. Mais, mais vous vous prenez franchement pour qui? Vous vous prenez pour qui? Mais vous croyez où là, franchement? Arrêtez vos conneries. Mais arrêtez, mais de suite. Parce que si vous continuez, la catastrophe va arriver là sur Mayotte. La catastrophe va abattre là sur Mayotte. Et c'est pas ce que je veux, moi en tout cas. Et c'est pas ce que certains veulent pour Mayotte. Alors, arrêtez vos merengues de merde là. Si vous êtes en forme et que vous voulez vous battre, venez à Mtsangamouji. Moi, j'ai le champ de bananier là-bas. Je vais vous amener là-bas. Je vous laisse là-bas pendant 3 jours. Vous vous battez avec tous les bananiers. Quand vous serez fatigué, vous revenez à la maison. Mais arrêtez vos merengues de merde là, mais vous nous faites chier. Mais vraiment, les Mahorais, si vous avez le strict minimum à manger chez vous, restez chez vous. Mais il ne faut pas faire le concours d'aller au magasin, d'aller dévaliser les magasins. Tous les jours, quand tu vas dans les magasins, c'est saturé du monde parce que les Mahorais, ils sont gourmands. Non mais arrêtez. Moi, je connais une famille, mon voisin, je suis allé chez lui, les congélateurs sont remplis, mais remplis, il y a tout ce qu'il faut. Mais tous les jours, il faut qu'il aille quand même au magasin pour aller acheter des choses. Arrêtez. Si nous voulons combattre cette pandémie, il faudra vraiment qu'on réfléchisse. Il faudra qu'on soit stratégique. Il faudra qu'on soit intelligent. Mais sinon, on va directement dans le dérive. Le 11, c'est la rentrée. En tout cas, moi, je me suis déjà préparé pour ce rentrée. Moi, je travaille dans une école. Moi, je suis le directeur du centre de loisirs dans une école. Si je ne bouge pas de chez moi, ça fait déjà 1 mois parce que je me prépare pour la rentrée. Parce que les enfants qu'on va accueillir à l'école, ce sont nos enfants. Pour les protéger, il faut qu'on se protège nous-mêmes. Je ne suis pas pour les gens qui disent que l'école ne devrait pas ouvrir le 11. Pour moi, quelqu'un qui dit ça, parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Il n'est pas sûr de lui, mais moi, je suis sûr de moi. Que pour le moment, en tout cas, moi, je ne suis pas malade parce que je n'ai pas mis mes pieds dehors. Là, ça fait déjà 1 mois et demi parce que je prépare ma rentrée. Et si tout le monde a fait la même chose, moi, j'en suis sûr et certain qu'il n'y aura pas de problème. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Et je n'ai pas aussi envie d'être désagréable, mais je vais revenir. Je vais voir d'abord comment ça se passe, la chose, et puis je reviendrai. Pour finir, arrêtez de pointer le doigt, Madame Voynet, le président du Conseil général, le préfet, Macron, je ne sais pas qui. Restez confinés. Mais ces gens-là ont fait beaucoup pour nous. Ce n'est pas encore assez, peut-être, mais quand même, ils ont déjà fait beaucoup. Il faut que nous prenions notre part de responsabilité aussi. Parce qu'à Mayotte, là, il y a un mode là qui vient de sortir, critiquer. Tout le monde sait le faire. Mais assumer leurs responsabilités, non. Ça, les gens, ils ne savent pas le faire. Alors, arrêtez vos conneries, les merengueman. Arrêtez d'organiser des merengues. Je ne sais pas qui sont ces gens-là. Je ne veux pas savoir non plus. Mais arrêtez le merengue et restons confinés pour le bien de tous. Je vous laisse là. Je reviendrai pour une autre vidéo. Peut-être ce sera beaucoup plus chaud ou peut-être ce sera beaucoup plus calme.
Tout dépend de la situation.